Salut tout le monde et bienvenue pour ce 4e débat comics. Donc aujourd'hui toujours une grosse marade et donc des news et tout ce qui reste sur le programme. À la tête de la série. Putain, il y a vraiment trop de séries. Zola, allez. J'aime bien tes figurines, hein, Jeff? Ajouter un compte existant. En tout cas, c'est sûr que c'est pas toi la grosse brute, Jeff, hein? Non, mais moi je suis pas un facteur, je suis un lover, tu vois. Ouais, bon, c'est bien dire pareil. Et je vais vous présenter la meilleure série du DC Rebirth, Suicide Squad. Pour la news de ce mois-ci, j'ai fait quelque chose de carrément original. J'ai fait comme Marvel. J'ai décidé du coup de parler de relaunch. Vous voyez, vous le savez très récemment, Marvel a encore décidé de faire un relaunch de son univers, alors qu'ils nous ont dit que normalement qu'ils ne devaient plus le faire pendant au moins 2 ans, voire plus. Et on en a déjà un qui arrive. Et ce relaunch sera appelé Fresh Start. C'est avec l'arrivée de C.B. Cebulski, qui est donc devenu du coup maintenant le nouveau chef éditeur donc de chez Marvel et qui a décidé donc du coup de tout relancer pour tout coordonner. Ce relaunch est censé arriver aux USA pour mai 2018, donc c'est très rapide, et pour nous c'est dans pratiquement 2 mois. Et ils ont décidé de sortir plusieurs séries, donc j'ai toute une idée, je suis obligé pour le coup d'utiliser le portable parce qu'il y a vraiment énormément de séries. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, déjà, naturellement on va retrouver les Avengers, pour le coup c'est Jason Aaron qui va se charger du scénario et Ed McGuinness au niveau des dessins. J'ai pas trouvé réellement d'infos sur les scénarios qu'ils veulent mettre en place. Donc pour le coup ça reste un mystère. Nous avons aussi d'autres séries comme Venom par Donny Cates au scénario et donc Ryan Stegman au dessin. Le point intéressant c'est que Cates va vouloir d'un côté en fait traiter le côté humain donc d'Eddie Brock et en même temps traiter aussi la monstruosité donc de Venom. La dualité des deux personnages peut être très intéressante si bien traité par le récit. Après nous avons Black Panther. Alors de ce que j'ai découvert, Black Panther ça va être le petit côté intriguant que j'ai trouvé. Donc Black Panther qui sera de Ta-Nehisi Coates au scénario et de Daniel Acuna au niveau des dessins. Il faut savoir qu'en fait, du coup, Black Panther et le Wakanda risquent de partir dans l'espace. Je trouve ça intriguant, mais en même temps, on a les X-Men, les Inhumains qui sont partis dans l'espace. Même bon, les Avengers, donc c'est courant. Après que le peuple entier parte, voilà, bon, ça s'est déjà fait avec les Inhumains, donc à voir. Nous retrouvons aussi donc Thor avec Jason Aaron qui s'occupait déjà donc des Avengers et aussi donc Mike Del Mundo au niveau des dessins. Au niveau de ce relaunch, il semblerait que Thor en fait fasse le tour de la Terre pour trouver plusieurs artefacts asgardiens. Il posséderait du coup un bras en métal et surtout il posséderait plusieurs armes ou sinon plusieurs marteaux. Donc ça changera vraiment du personnage qu'on connaît de base. Nous avons aussi Immortal Hulk de Al Ewing et de Joe Bennett. Bon, au niveau de Hulk, j'ai trouvé aucune information donc je ne pourrais pas vraiment vous donner d'indice. Nous avons The Amazing Spider-Man avec Nick Spencer en scénario et Ryan Otley au niveau donc des dessins. Pareil, je n'ai pas vraiment trouvé du coup d'idées de scénarios qui sont donnés. Mais par contre, de ce que dit Spencer, c'est qu'il veut revenir un peu sur du Spider-Man classique. Donc à voir ce qu'il entend par là, s'il veut revenir un peu aux vieilles aventures et tout ça. J'attends de voir ce que ça peut donner. Nous avons aussi Captain America Manila. Ok. Nous avons aussi donc Captain America de Ta-Nehisi Coates et de Lainil Yu, donc qui sera au dessin. Pareil. Nouveau côté encore chelou, c'est le Cosmic Ghost Rider, un Ghost Rider qui part dans l'espace, donc ça va être un peu comme le Wakanda, sauf que le Ghost Rider dans l'espace, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Normalement, apparemment, on est censé le découvrir dans la série Thanos qui sera au niveau des Marvel Universe, mais je sais pas trop ce que ça peut donner. Du coup, dans la série, ce sera Donny Cates qui sera au scénario, et du coup, le dessinateur est toujours inconnu. A savoir que visiblement, justement, le Cosmic Ghost Rider sera une mini-série. Nous avons aussi Ant-Man and the Wasp avec Mark Waid au scénario et Javier Garron au niveau des dessins. D'après ce qu'on a compris, c'est Scott Lang qui sera coincé dans le microverse pour changer, donc à voir ce qu'ils vont donner, mais j'en espère pas grand chose. Nous avons la série aussi Quicksilver, sur laquelle j'ai trouvé peu d'informations, surtout au niveau scénario, rien du tout. Il va s'agir d'une mini-série, donc de Saladin Ahmed et de Eric Nguyen. Nous avons aussi Multiple Man, donc le célèbre mutant
qui va avoir sa propre série, écrite donc par Matthew Rosenberg et Andy McDonald. Donc de ce que l'on sait, en fait, la première intrigue va tourner sans doute autour de sa survie face aux nuages tératogènes, et on n'en sait pas plus. De ce que j'ai vu aussi, nous allons avoir donc Life of Captain Marvel, qui va reprendre tout simplement les origines de Carol Danvers, avec Margaret Stoll et Carlos Pacheco dans la tête de la série. Et après, bon, il y en a d'autres, pour vous donner une idée, nous allons avoir du Iron Man et encore du Deadpool, mais bon, ça c'est les séries qu'on connaît beaucoup, mais j'ai 2 coups de cœur à avoir là-dessus. Tout d'abord, l'arrivée de Sentry, qui sera traité par Jeff Pinimeyer, qui va du coup vouloir un peu s'intéresser à la dualité du personnage entre The Void et Robert Reynolds. Donc s'il traite un peu la dualité du personnage et sa folie comme il l'a fait avec Moon Knight, ça peut être super intéressant. Et autre série qui va être sympa, ça va être sur X-23. Mais le problème c'est que du coup, Laura Kinney va reprendre son identité de X-23 alors qu'elle était à la base Wolverine. Voir l'évolution du personnage pour voir ce que ça va donner, j'ai vraiment envie de voir ça, car c'est vrai que c'est un retour en arrière un peu risqué. Sur ce, voilà pour le relaunch. J'attends beaucoup de choses, même si par exemple le Cosmic Ghost Rider ou justement le Black Panther dans l'espace risque de m'intéresser vu que c'est ma spécialité, mais risque de faire un peu bizarre. Sur ce, voilà, il est temps de passer à l'édito. C'est à Jeff. Merci Nico pour ta news très intéressante, et d'ailleurs je vais rebondir sur ta news pour faire mon édito, et ça ne sera pas vraiment un édito mais plutôt un coup de gueule contre Marvel et contre Panini également, parce que j'en ai plein le cul de ces relaunchs à la con. C'est vraiment quelque chose que je commence à détester. Le pire c'est chez Panini, parce que chez Panini, à chaque fois qu'il y a un event, juste après, c'est un nouveau relaunch où on repart au numéro 1, et c'est quelque chose qui est vraiment casse-couille. On voit trop de ça, il faut évoluer. D'accord? Ça, c'est vraiment mon coup de gueule sur Panini. Et après, je me suis renseigné quand même un peu sur Marvel en me disant, putain, les relaunchs, ils en font vraiment énormément. Et je me suis penché vraiment sur la maison des idées chez Marvel, où je me suis posé comme question, combien de relaunchs ils font sur la même période DC et Marvel. Et là j'ai vu tout simplement que DC, pendant l'ère New 52, il y a eu 2 relaunchs du côté de chez Marvel. Il y a eu, ils avaient terminé The Heroic Age, ils sont passés par après Marvel Now, et après ils ont continué sur les All New, All Different, et après ça fait quand même 2 relaunchs en 5 ans. C'est quelque chose qui est vraiment énorme. C'est quelque chose qui est là pour juste booster des ventes, parce que les numéros 1 ça fait vendre, mais on oublie le cœur du sujet, on oublie la lecture, on oublie que repartir sur les numéros 1 ça peut faire chier les fans de longues années, on oublie que en repassant sur les numéros 1, de temps en temps on vire des bons scénaristes et compagnie, et puis là on arrive sur l'ère Cebulski, qui commence donc par une nouvelle relaunch, et au même moment on a DC Rebirth qui est stabilisé depuis 2016, qui est stabilisé, qui ne bouge pas, où on n'est pas prêt à mon avis d'avoir un putain de relaunch, et à ce moment là Marvel, eux, ils sont à leur 2e relaunch. Ils ont décidé de faire un relaunch avec Marvel Legacy, où là c'était oui, là on va arrêter, compagnie, vous inquiétez pas, c'est fini les gros events, c'est fini les relaunchs à gogo, on va se poser, on va mûrir. Et là, fin février, j'apprends une chose, c'est que Marvel décide de faire un nouveau relaunch. Nico l'a appelé tout à l'heure, c'était le Fresh Start. C'est ça, Fresh Start. C'était le Fresh Start. Mais arrêtez, putain, mais Génération a commencé il y a 8 mois. Marvel Legacy date de septembre 2017. Nous sommes actuellement, au moment où on tourne, mi-mars. Et Marvel va lancer leur Fresh Start en mai. Avec un numéro, avec le premier nouveau numéro de Avengers. Mais putain, mais arrêtez un moment. Stabilisez-vous. Faites quelque chose de grand. Faites quelque chose de bien. C'est tout ce que je demande. En tant que Français, je suis fan de Marvel parce que c'est les premières choses que je me souviens. Moi, quand j'étais gamin, je regardais les dessins animés Spider-Man sur TF1. Je regardais pas mal de choses parce que Marvel était accessible. Marvel, on le trouvait partout. Et là, Marvel me dégoûte. Pas forcément sur leurs choix éditoriaux, parce que Secret Empire, je ne l'ai pas lu, mais ça me hype d'une manière
génial. Le Génération m'a fait descendre la hype. Le Fresh Start me met presque à 0. Et quand je vois que DC stabilise, j'ai presque envie de vendre tous mes bouquins Panini pour acheter de l'Urban. Voilà, on va faire simple et tout. Là, c'est bon, je suis assez énervé. Et je pense que je vais arrêter là parce que après, je risque d'être injurieux envers Marvel, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Et donc, on va directement passer à la battle. Et tout de suite maintenant, la battle. On a beaucoup apprécié le thème DC Marvel avec Nico et on a décidé de continuer avec un combat de grosses brutes, un combat de titans. Hello darkness, my old friend. Oui, d'accord. On a décidé d'opposer Darkseid et Thanos. Et donc cette fois-ci on va faire quand même une battle un peu plus courte, un peu plus ordonnée que la dernière fois. Oui. Donc non, parce que c'était n'importe quoi. Oui, bah oui. Daredevil. Pas tout Daredevil gagner pour qu'il arrive. Non, c'est Batman qui a gagné. Ouais, là, on s'en fout. Shifumi, rapide, Si tu veux. l'unique, le seul. Ok. Tu commences. Pour moi, pour ce duel, vraiment, Alors bien sûr, c'est Darkseid, je suis Thanos au cas où si vous n'avez pas deviné. ce duel, il y a des duels où de temps en temps j'ai peu d'espoir sur ce que je défends. Ouais, j'avais un peu d'espoir sur Superman contre Manhattan, j'ai eu peu d'espoir entre Daredevil et Batman. Mais là, personnellement, j'ai beaucoup d'espoir sur Darkseid. Pourquoi? Parce qu'on prend Darkseid, qui a été créé par Jack Kirby dans les années 60, et on prend de l'autre côté Thanos, qui a été créé dans les années 70-80 par Starlin, et on peut déjà remarquer quelque chose, c'est que c'est quasiment des copier-coller. Ça fait comme beaucoup de choses. Comme beaucoup de choses. Mais Darkseid a beaucoup de capacités qu'à Thanos. Donc déjà là, c'est très équilibré. Là, les deux différences qu'il y a, c'est que Darkseid, il a un pouvoir qui s'appelle l'Omega Vision, qui lui donne quand même un pouvoir sensationnel, et que Thanos, il est puissant, mais il est moins puissant s'il n'a pas son grand de l'infini. Explique un peu ce que c'est l'Omega Vision. Alors, Moi-même, je ne connais pas, du coup ça aide. donc, ce pouvoir, en fait, ça permet de tirer un laser de ses yeux qui peut suivre un ennemi. Donc, c'est-à-dire que si l'ennemi essaye de zigzaguer, le laser suit la personne. Ouais. Il peut désintégrer cette personne, il peut la régénérer ou il peut la téléporter. D'accord. Donc, déjà, ça fait un pouvoir certain qu'il a sans accessoire. Et après, la deuxième chose qui fait que Darkseid est assez puissant, c'est que lui ne veut pas détruire. Il peut détruire un monde, un univers, il peut aussi partir dans un autre univers parallèle pour détruire un autre monde. Parce que Darkseid a ce pouvoir de se TP entre les dimensions. Ouais. Donc ce qui fait que ça fait vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Je connais pas trop Darkseid. C'est quoi, c'est une sorte de dieu, non, Darkseid, ou pas du tout? Oui. Ouais, voilà. Alors Thanos, lui, c'est pas du tout un dieu. On va revenir sur ça. Après, donc, l'Omega Vision, t'as dit, il crève, il régénère, il téléporte. C'est ça? Oui. Thanos sait se téléporter, il s'en fout. Thanos est au-delà de la mort, il est revenu à plusieurs fois à la vie comme il le veut, et régénérer, ça sert à rien. Ok. Maintenant, Thanos, comme je l'ai dit, n'est pas un dieu, et sans gun de l'infini, Thanos a déjà niqué plusieurs fois des entités. Il a niqué le jardinier, il a niqué l'intermédiaire. Les entités, il les nique toutes, même sans gun de l'infini. Enfin, pas toutes, quand même, Galactus et tout ça, il n'y arrive pas. Mais il a quand même déjà niqué plusieurs fois des entités. Donc, non, Thanos, il est trop intelligent. Je connais pas vraiment tout à fait Darkseid, mais Thanos est tellement intelligent qu'il est encore plus balèze que certaines entités sur les connaissances. Par rapport en tout cas à l'univers Marvel, il a des connaissances que c'est un des seuls à connaître, par exemple, le One Above All, alors que beaucoup ne connaissent pas son existence. C'est la grande stratégie de Thanos, c'est son intelligence. En fait, Darkseid est aussi intelligent parce que on oublie souvent que c'est un dirigeant d'une planète. Il dirige la planète Apocalypse. La planète Apocalypse, c'est une planète qui bouge, une planète qui gobe d'autres planètes. C'est un peu la planète, c'est un peu Galactus, entre guillemets, parce que Galactus bouffe les planètes. Et Il bouffe l'énergie des planètes. Oui, mais puis bon, l'Apocalypse fait à peu près la même chose. Mais tout ça montre que Darkseid, c'est un dirigeant d'une planète. Ce qui fait qu'il ne suffit pas d'être complètement débile, on ne va pas mettre un débile en tant que président, même si ça nous est déjà arrivé en France.
Pas qu'en France, mais. Oui, c'est pas faux. Et donc, on voit Darkseid qui est quand même assez intelligent, qui est assez stratégique, qui sait prendre son temps. Et le seul objectif de Darkseid, ce n'est pas de fantasmer sur la mort et de se taper la mort. Lui, c'est de détruire tout l'univers, tout, voire même tous les univers, pour en façonner un à son image. Alors, c'est le truc avec Darkseid en fait. Darkseid est trop extrémiste. Voilà, pour le coup, en fait, c'est vrai que c'est un débat différent. Thanos, lui, a son univers et ils veulent le conquérir comme ils veulent le sauver en fait. Donc, on est en train de partir sur un discours de politique et pas du tout sur un versus, j'ai l'impression. Bah les couilles. Mais Thanos, vraiment, il a souvent essayé de conquérir l'univers, certes, souvent pour la mort, mais il a aussi très souvent sauvé l'univers, recréé l'univers ou autre. Donc, après, en face à face, vu que, bon, Darkseid, comme tu dis, après c'est un dieu, il a plus de puissance, j'avoue, Thanos, à nu comme ça fait mal de l'avouer, mais bon, des fois il faut bien, il se fait poutrer. À nu. À nu. À nu. Mais il y a le gant, je dis pas. Il y a le gant. Avec le gant, il gagne. Avec le gant, c'est logique. Mais en fait, c'est les pouvoirs du gant. Donc, normalement, peu importe qui possède le gant, il gagne. Mais sans le gant, à nu, oui. Mis à part si après il utilise, qu'il est intelligent, par exemple, pour donner une idée, à un moment, il avait des clones, il s'était créé un clone mystique à la Strange, un clone à la Galactus. Peut-être avec ses 6 clones, 5 ou 6 clones, il pourrait essayer de faire jeu égal, mais sinon, de base seul, oui, c'est sûr, il perd. Mais. Alors ça va être mon dernier argument et on peut essayer de clore ce débat pour éviter que ça parte en couille comme on fait d'habitude. Une des particularités de Darkseid, c'est que même s'il est trop extrémiste, tu vois, c'est quelqu'un qui est calculateur et froid dans ses décisions. Oui. C'est-à-dire que la seule chose qui va vraiment le mettre en colère, c'est pas échouer dans une mission, ça va être des personnes qui vont le contrecarrer. Quelqu'un comme Superman qui l'a contrecarré un million de fois, Darkseid le déteste. Et ça fait partie de la chose que j'apprécie avec Darkseid, tu vois. Oui. En fait, c'est qu'il est tellement carré que le moindre truc qui n'est pas prévu par lui va l'énerver. Même s'il sait qu'il peut le poutrer, ça va l'énerver. Ouais, c'est pas mal, oui. Donc voilà, là, je pense qu'on est d'accord pour dire que sans le gant. Après, oui, Thanos, sans le gant, même s'il a toute l'intelligence, si on annule l'un contre l'autre, pour le coup, oui. Si on mélange tous les univers, qu'il réussit à manipuler les gens et tout, il pourrait vaincre. De toute façon, c'est ce qu'il a déjà fait dans Marvel, souvent il s'est allié avec beaucoup de monde. Mais là, à nu tout seul, je pense vraiment que Darkseid le gagne. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de découvrir beaucoup de choses sur Darkseid et que je vais même m'acheter le 4ème monde. Alors, dans les vieilles lectures, on peut voir que Darkseid s'est déjà allié avec pas mal de personnes, je rebondis là-dessus, comme Brainiac par exemple. Mais et pas mal d'autres méchants, parce que Darkseid, pour mieux manipuler le monde et pour rendre les gens dans la peur et dans le chaos, il aime bien manipuler du monde et il aime bien avoir des alliés pour ça. Mais je sais plus ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. Mais on est d'accord là-dessus et on va passer au conseil d'achat. Putain, on est d'accord pour une fois. Putain, on est d'accord. Non, c'est la deuxième fois. Cracher à la gueule quand même. Ouais, c'est pas grave. C'est la deuxième fois qu'on est d'accord, Nico. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au conseil d'achat. Pour le conseil lecture de ce mois-ci, j'ai décidé de parler de Hulk. Un récit que j'ai vraiment apprécié. En fait, il s'agit du Hulk gris qu'on retrouve dans le récit récemment édité par Marvel, plutôt réédité avec l'édition 20 ans de Panini Comics, où il s'agit du coup d'un récit donc de Tim Sale et de Jeff Lobb. Et c'est vraiment intéressant car en fait on retrace déjà les premiers pas de Hulk, vu que c'est à l'époque où il venait d'être créé avec le Hulk gris, avec un côté psychanalyse derrière qui est vraiment intéressant, où d'un côté on va avoir les actes de Hulk et à côté les petits commentaires entre Bruce Banner et un ami à lui qui est psychiatre, pour justement analyser chaque geste de Hulk, chaque pensée de Banner. Et franchement c'est un petit côté sympa, ce côté psychanalyse un peu, où on réfléchit à tous les gestes de Hulk, tout ce qu'il fait, c'est vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'est du coup, comment dire ça, ça va pas être rempli d'action, en plus c'est assez vieillot, surtout côté graphisme, ça peut en gêner certains, mais pour moi le contenu est vraiment intéressant, donc je vous conseille de le lire. En plus du coup c'est un one shot, c'est un seul récit pour 15€, avec du coup la jolie cover spéciale 20 ans donc de Panini, donc c'est vraiment intéressant. Et merci Nico pour ton petit conseil d'achat. Maintenant on va directement passer au mien et je vais vous présenter la meilleure série du DC Rebirth, Suicide Squad, avec cette magnifique couverture, un dessinateur de malade. Non je déconne, on va arrêter les conneries, hein.
C'est de la bonne merde. Je l'ai acheté uniquement pour faire mon avis qui va être de la grosse merde. Et je vais vraiment vous conseiller la bonne chose qui est le Wonder Woman Rebirth de Greg Rucka et de Nicolas Scott. C'est un comics où si vous suivez si vous avez suivi la série en VO, on commence après le premier arc. Là, sur Urban a décidé de faire quelque chose d'assez intelligent. Ils ont décidé de publier le deuxième arc avant le premier parce que le deuxième arc aux États-Unis revient sur la jeunesse de Wonder Woman et on peut appeler ça Wonder Woman année 1. C'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié. Les dessins sont géniaux. C'est beaucoup moins cucu et beaucoup moins débile que le film qui est sorti l'année dernière avec des effets spéciaux de malade, de son et d'image avec un combat de merde à la fin. Et Non, le combat de la fin, c'est la merde. merci Nico. Et c'est là où j'aurais voulu tourner la caméra pour regarder la tête d'Adrien qui fait non, vous ne pouvez pas dire ça les mecs. Honnêtement, c'est mon second TPB que j'ai pu lire sur Wonder Woman et c'est vraiment un TPB que j'ai apprécié, que je conseille. Dès que je l'ai fini, j'ai acheté le tome numéro 2 qui est en dessous de ma pile de lecture. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point elle est petite cette pile et que je ne vais pas mettre très très longtemps à la lire. Mais voilà, merci Nico pour jouer avec la lumière. Et donc, on est déjà à la fin de ce débat comics. J'espère que vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou disliker. N'hésitez pas à commenter si vous dislikez, parce que c'est intéressant pour nous d'avoir des retours tant positifs que négatifs pour pouvoir nous améliorer et qu'il y ait vraiment une marge de progression incroyable sur nos vidéos. Et quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Parce que maintenant on a un profil qui est assez actif sur Instagram, en tout cas j'y veille. Et n'hésitez pas à passer également sur la chaîne de Nico qui est Sweeping Comics où il parle de cosmique et que ce mois-ci ça sera un mois spécial pour Infinity War. Donc il me tarde de voir tout ce qu'il va raconter comme conneries. Et sur ce, je vais souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.